fait, ce thème-là m'est venu à une époque où il y a eu énormément d'incendies partout dans le monde. Et c'était vraiment des pays comme l'Australie. Il y avait des feux aussi en Californie, donc des feux extrêmement grands et destructeurs. Et donc il y avait un peu des images comme ça qui tournaient en boucle sur les télés du monde entier. Et en fait, j'avais un peu le sentiment qu'on voyait du coup l'horreur arriver, mais que rien n'était fait ou que rien n'était discuté. Et c'était quelque chose d'assez étrange. Et je suis partie en Corse pour mes études. Et donc l'idée de ce documentaire, de ce film, m'est revenue, et il s'avère que la Corse c'est vraiment un lieu qui a une histoire très particulière avec les incendies et le feu. Le feu est présent dans en fait la vie de chaque personne, et beaucoup de personnes ont fait face à des incendies et ont une histoire en fait intime particulière avec ça. Et donc je suis partie en repérage, j'avais pas l'idée précise. Mais je suis un peu partie à la recherche des incendies qui avaient eu lieu, de forêts qui avaient brûlé. Et au fil des histoires, j'ai découvert l'histoire d'un village qui avait l'air assez... qui avait fait vraiment... c'était dans les journaux, tout ça. Et en allant en repérage là-bas, dès que je suis arrivée, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se dégageait de ce lieu. Et rien que dans la forêt environnante, c'était... En fait, on avait l'impression que le feu était arrivé... il y a très peu de temps, alors que ça faisait 3 ans qu'il avait eu lieu. Et donc j'ai été déjà happée un peu par cette atmosphère. En écrivant le projet, il y a un souvenir qui m'est revenu en tête. Et je me suis rappelé qu'en fait le premier incendie que j'avais vu dans ma vie, c'était un incendie qui avait eu lieu en Corse. Quand j'étais petite, j'étais venue en vacances et j'avais vu un incendie en pleine nuit. Autour de Bastia, et donc c'était en fait une montagne qui brûlait de nuit, donc avec des gerbes de flammes orangées comme ça. Et en fait je me suis rendu compte que ce souvenir m'était resté en tête et que c'était un des seuls souvenirs qui me restait de Corse. Et donc je me suis questionnée, j'ai commencé à me questionner sur le souvenir, sur l'image du souvenir, et qu'est-ce qu'en fait qu'est-ce que l'image, et qu'est-ce que l'image du feu. Et en voulant aussi m'interroger sur les images d'incendies qui sont retransmises à la télévision, ou les archives, en gros la beauté du feu, la beauté de l'image du feu, et en contraste avec l'horreur qu'est de vivre un incendie. Et donc ça a été un peu le parti pris en fait d'avoir plusieurs regards, donc le regard des gens qui ont vécu l'événement, et qui est un événement extrêmement difficile à vivre et difficile à raconter. Et en contrepartie, la beauté des images et la beauté que moi, personne extérieure, a en voyant par exemple des arbres calcinés, qui sont donc la forêt autour du village est pleine d'arbres calcinés, qui sont comme des sculptures d'art contemporain. Quand on les voit en fait pour la première fois, on est un peu ébloui par ces formes et cette beauté. Mais cette beauté renferme en fait la destruction. Que en fait les personnes qui sont pour l'instant loin des incendies, sachant que les incendies il va y en avoir de plus en plus et que ça va toucher de plus en plus de gens, en fait que les gens qui soient loin soient entre guillemets informés et ressentent la douleur des gens qui vivent ça au jour le jour, et que les gens qui vivent déjà ça et qui vivent, qui le vivent déjà, se sentent aussi représentés, et que leur histoire aide un peu peut-être à se questionner et à changer nos pratiques. Et donc c'était un peu ces deux publics que je voulais entre guillemets toucher.